Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo acquisition livresque avec mes dernières acquisitions. Il faut savoir qu'avant qu'on soit mise en confinement, j'avais été 3 fois dans la semaine à la librairie. Donc comment vous dire que j'ai fait un petit stock. Sans savoir que en fait les librairies fermeraient juste derrière. Donc je suis très contente du coup d'avoir acheté tous ces livres et d'avoir pu faire fonctionner un petit peu les librairies avant qu'elles ne ferment pour une durée pour le moment indéterminée. Donc j'ai acheté Le Château de Cassandra de Dodie Smith chez Gallimard dans la collection Pôle Fiction. Donc il faut savoir que ma nièce s'appelle Cassandra et que ça me fait bizarre de suivre une héroïne qui porte son nom. Mais voilà, c'était une histoire qui me faisait bien envie. Je l'ai vue à plusieurs reprises et puis j'ai fini par craquer. Je ne sais pas opposer livre sans qu'il se casse la figure. Ensuite, j'ai acheté Si on chantait, donc un collectif de 13 auteurs au profit du Secours populaire français qui a été édité chez PKJ. Donc c'est un petit livre qui est à 7 € et quelques je crois. Donc voilà, c'est assez particulier puisque un auteur a écrit, ou une autrice a écrit le premier chapitre. Ensuite il a passé la main à un autre et un autre et un autre et un autre. Et du coup chacun a dû rebondir sur ce que le ou les précédents avaient pu écrire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'avoue que celui-ci, la couverture est canon et que l'histoire me donnait bien envie. J'ai pris Contre les étoiles de Loïs Laurie à l'école des loisirs dans la collection Medium Poche. Pareil, un livre à 5,80 €. Hein. Clairement, il n'y a pas de quoi se ruiner, mais qui me fait bien envie et qui parle de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois au Danemark. Donc ça change un petit peu. Ensuite, vu que j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai acheté le 2, Vlad le pire vampire du monde. Donc 100% copain de Anna Wilson chez Talent Édition. Et je viens de faire tomber mes livres, ça commence bien. Bon, je vais les poser sur mes genoux, au moins ils créeront rien. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Trouille Academy, donc l'école de toutes les peurs de Bertrand Puard chez Poulpe Fiction. Voilà, il me faisait bien envie, j'ai hâte de voir ce qu'il peut nous réserver. Et il fait environ 154 pages. J'aime assez les livres que j'ai lus de chez eux pour le moment, donc je continue progressivement. Sachant que les tomes 1 et 2 sont sortis en même temps. Ensuite, j'ai pris La dernière sorcière de Joanne Elio chez Fleurus, que je n'ai vu passer absolument nulle part. Mais je l'ai vu en librairie. J'aime beaucoup cette couverture également. Je ne sais même pas de qui elle est la couverture. Et puis je sais pas, il me donnait vraiment envie au résumé, donc voilà. C'est Chilia qui a fait la couverture. Mais Chilia, c'est pas celle qui a fait celle ou celui, je ne sais même pas. Qui a fait les couvertures d'autres livres récemment sortis. Il me semble que si. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai acheté Sans mentir de Pierre Bordage et Annelise Jousset chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est une histoire des personnes qui suivent notre en voiture avec des secrets de famille, etc. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais il est court et puis je me suis dit que ça pourrait être sympa. Un livre qui me faisait envie depuis sa sortie, Le garçon du sous-sol de Catherine Marche, publié dans la collection Air Jeunesse. Donc ici on y suit un jeune réfugié syrien. Je ne veux pas en savoir plus et je me plongerai dedans avec plaisir. Donc, quand même bien épais, hein. À voir ce que ça peut donner. Une précommande d'un livre qui du coup devait être envoyé qu'à partir du 26 mars je crois. Quelque chose comme ça. Et pourtant je l'ai précommandé et je l'ai reçu 4-5 jours après, dédicacé. Il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Encore une fois, c'est un beau bébé puisqu'il fait plus de 500 pages. Les en-têtes de chapitres sont juste mais canons, regardez-moi ça. Et après, on ne vous ruine pas, comme pour les autres, il y a de la matière. Regardez-moi ça. J'ai une petite rose sur la tranche. Et réécriture La Belle et la Bête. Voilà pourquoi il a fini dans ma palle. De toute façon, j'aime vraiment beaucoup les livres de chez Plume Blanche. Jusqu'à présent, à part un ou encore aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si j'ai aimé ou pas. Mais il ne m'a pas laissé indifférente, ça c'est sûr. Être divisé, mais je ne sais plus de qui, pardon.
Sinon tous les autres j'ai beaucoup aimé, voire j'ai eu des coups de cœur, donc forcément celui-ci me le fallait. J'ai également acheté Azuro, le tome 9 et l'œuf mystérieux de Laurent et Olivier Souillet et illustré par Jérémy Fleury chez Ozo. Je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera chose faite tout à l'heure. Voilà. Comme d'habitude, on a des illustrations. Alors elles ont pas mal tourné les illustrations sur les réseaux sociaux. Et franchement elles sont canon quoi. Ah, comme tous les albums, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous montre une petite troisième pour la route, au plaisir des yeux on va dire. J'essaie de vous montrer aussi celles qui ont été mises sur les réseaux. Voilà, celle-là elle a été partagée donc voilà. J'en ai d'autres que j'ai trouvé à la boîte aux livres un petit peu avant cette semaine. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc on a tout d'abord Le violon d'Auschwitz de Maria Angel Anglada au livre de poche. Voilà un petit cours sur ce qui s'est passé à Auschwitz en 1944. Un auteur dont j'entends beaucoup de bien sur ses dernières parutions grand format, Sébastien Fitzek avec Thérapie au livre de poche, qui est un thriller. J'en lis très peu, et c'est vrai que là je m'y mets tout doucement et je me dis bah pourquoi pas. Rouges sont les roses de James Patterson chez Pocket. Alors j'ai de l'auteur dans ma pile à lire, Des enfants trop parfaits, que je n'ai pas encore lu parce que c'est un petit pavé quand même. Donc à voir, si j'aime je les lirai, maintenant si j'aime pas, je les déposerai en boîte aux livres, c'est pas grave. Et Tombent les filles de James Patterson, toujours chez Pocket. Et le dernier, Grand méchant loup, publié au livre de poche. Mais je vois Alex Cross, alors je me demande si c'est pas... ouais, c'est une série, alors après je sais pas dans quel ordre il est celui-ci. Et aux éditions, alors je vais vous dire le nom, pour pas bafouiller, les éditions de Mortagne. En ce moment, ils ont proposé une sélection de quelques titres qu'ils ont mis gratuits sur leur site internet directement et que vous pouvez trouver sur les autres plateformes en ligne. Je vais y arriver, gratuites également. Alors je vais prendre les titres sur ma liseuse, mais je vais vous glisser les couvertures couleurs, ce sera mieux. Donc on a Adieu c'est mieux de Michel Hennen. On a Insolite, le spectre du lac de Hervé Desbois. Et on a Zoé Zabé de Annie Lambert que j'ai choisi. Donc il y en a plus que ça, il doit y en avoir une dizaine à peu près. Et j'ai demandé un SP chez Nats Éditions qui est Le fantôme au miroir de Elsa Fort Pompéi. Pompéi, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà. Donc ah, et j'ai failli oublier le livre par excellence quand même. Honte à moi. Surtout que là j'attends de savoir... si Marilyn va le recevoir aujourd'hui ou pas parce qu'elle l'avait précommandé. Alors le colis est parti mais elle ne sait pas si elle va le recevoir. Par contre je ne sais pas ce qui s'est passé et mon livre était nickel. Et je pense qu'Acha a dû passer dans la pièce et me sauter dessus. Je suis dégoûtée. Parce que du coup il est abîmé. Bref. Un dernier tome de série que j'attends depuis plusieurs mois, depuis que le 2 est sorti pour connaître le fin mot de l'histoire. Et ça y est, il est enfin entre mes mains. Les Faucons de Ravera, le tome 3, L'Empire libéré de Melissa Caruso chez Brajlon dans leur collection Pink Bang, que j'ai reçu en service presse. Et que... je me suis dit que c'était mal barré avec le confinement et que j'allais peut-être pas le recevoir. Il avait été retardé d'1 semaine dans sa parution par rapport à la date initiale. Je le voyais pas arriver, je l'ai vu arriver chez personne. Je me suis dit à tous les coups, c'est foutu, on l'aura qu'après, quand tout sera terminé. Finalement, je l'ai reçu et je suis très contente. Maintenant, j'attends de voir si Marilyn le reçoit et si Marilyn a le temps de le lire, puisque normalement, on devait le lire à sa sortie, quand on le recevait. Sauf qu'avec tous les changements qu'il y a eu ces derniers temps, le fait que les enfants n'ont plus d'école, etc., je suis pas sûre que ce soit jouable pour elle, donc je vais voir avec elle qu'est-ce qu'on fait. Mais j'ai très envie de le lire. Il fait encore un nouveau presque 700 pages. Bon, par contre cette fois c'est écrit bien plus gros que dans les autres. Donc ça devrait être quand même très vite lu. Mais
Je l'attendais avec tellement d'impatience que je vais pas réussir à résister bien longtemps avant de me jeter dessus, soyons honnêtes. Voilà, cette vidéo acquisition est à présent terminée. Je vous ai présenté tout ce qui a rejoint ma palle récemment. Étant donné que je vous ai fait un book haul il y a même pas 10 jours, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est déjà bien, hein. On va arrêter là le craquage. Dans tous les cas, maintenant on ne peut plus racheter. À moins que ce soit en numérique sur internet, mais sinon on ne peut plus acheter. Donc ça va me permettre de descendre un peu ma pile à lire. Même si je viens d'en rajouter énormément dedans, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acquéri ces derniers temps, ce qu'on vous a prêté, ce que vous avez emprunté à la bibliothèque, ce que vous avez acheté. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, si oui, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures ou vos lectures en cours et je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre. Étant donné que depuis hier matin je suis en confinement aussi, je devrais être plus régulière dans les réponses à mes commentaires, enfin plutôt à vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.